Alors tout ça, donc je pense, ça c'est juste en termes de concept. Alors maintenant, je passe à la démonstration et je vais reprendre à peu près ce que je viens de vous dire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un projet. Donc un projet Maven, Java Project Maven. Alors c'est pas Python, de toute façon à un moment donné, donc parce qu'après on va commencer à créer des clients Python, des programmes JavaScript, donc mais ça c'est après. Alors donc Java Maven, donc on va utiliser Java 17. Alors je vais utiliser le groupe ID, ID im1.insert. Le projet, on va l'appeler alors insert système distribué. Voilà. Alors donc je crée un projet, donc je vous rappelle juste un projet Maven, c'est un projet qui possède le fichier POM.xml. Donc dans ce fichier POM.xml, on en aura besoin par la suite quand on veut ajouter des librairies, des dépendances au projet. Alors pour le moment, on n'en a pas besoin, vous pouvez créer un simple projet Java, il n'y a pas de souci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un sous-package dans lequel je vais créer donc les deux modèles, Block-in, modèle, et un sous-package dans lequel on va créer le modèle non bloqué. Alors dans le modèle block-in, donc ce que je vais faire, donc je vous rappelle que on va partir dès la base. Donc je veux créer un simple serveur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une classe que je vais appeler simple server. Alors je vous rappelle, pour créer un serveur, ça c'est le modèle bloquant. Donc on va créer un objet server socket égale new server socket et on spécifie le numéro de port. Alors bien sûr, on va spécifier, donc on va gérer les exceptions. Soit vous faites try catch. Ah. Il me faut la méthode main. Alors server socket ss égale new server socket. On va spécifier le numéro de port. On fait un try catch ou bien throws. Et après, j'attends la connexion. Alors pour server socket, donc pour attendre la connexion, on va utiliser ss.accept. Alors accept, qu'est-ce qu'il retourne? Un objet de type socket. Alors ici, donc, c'est une instruction bloquante. Alors ici, donc, je suis en train d'attendre une connexion. Alors, donc, j'ai la connexion. Supposons qu'un client se connecte, donc j'ai besoin de générer les input stream et output stream. Donc, je fais ça, input stream et s égale socket.getInputStream. Et pour envoyer une réponse au client, on va utiliser l'objet os.getOutputStream. Maintenant, je dois attendre que le client m'envoie une requête, une donnée, en utilisant par exemple un nombre nb égale is.read. Donc j'attends un nombre. Une fois que je reçois le nombre, je le calcule, je calcule un résultat. Si le nombre multiplie par exemple 23, j'ai un résultat, un traitement, et je retourne le résultat. Alors pour envoyer le résultat, c'est os. Donc c'est outputStream.write res. Et à la fin, si je veux fermer la connexion, c'est socket.close. Oui, donc ça, c'est symboliquement, on va dire, c'est le modèle simple de conversation. Alors voici, donc je vais juste afficher un message ici.
Alors, qu'est-ce que j'attends ici? J'attends une donnée, que le client envoie une donnée. Là, j'envoie la réponse. Et c'est tout. Alors ça, c'est le serveur. Alors je vais, pour ce serveur-là, pour le tester, il me faut un client. Alors je fais la même chose, donc je crée un simple client. Donc il me faut la méthode main. Alors maintenant le client, pour se connecter au serveur, on va créer un objet socket égale new socket. Et on va spécifier donc la machine où se trouve le serveur. C'est l'adresse IP. Ici, je vais utiliser localhost. Et le port, c'est 1, 2, 3, 4. On va gérer les exceptions. Donc, Alt, Entrée donc, pour faire try catch ou bien throws. La même chose, donc j'ai besoin de générer les objets input stream is égale quoi? C'est S, c'est socket. .get input stream et output stream os égale socket.get output stream. Alors maintenant le client envoie une requête. Alors on va demander d'abord à l'utilisateur de saisir un nombre au clavier. Alors pour cela je vais utiliser la classe scanner égale new scanner system.in. Donner un nombre. L'utilisateur va saisir un nombre égale scanner.nextInt. Et ce nombre-là, on va l'envoyer vers le serveur avec OS NB. Et j'attends la réponse. Alors la réponse c'est quoi? C'est is.read. Et j'affiche la réponse. Alors ça c'est un simple modèle de communication. Alors on va regarder, on va tester ça. Alors pour tester, donc je vais démarrer le serveur. Alors je vois bien ici donc le serveur au niveau de la console, il m'affiche, j'attends une connexion. Alors je vous rappelle que le serveur, il va bloquer à quel niveau maintenant? C'est ici. Accept, c'est une instruction bloquante. Ok. Alors maintenant, c'est-à-dire si le client ne demande pas de connexion, il va rien faire. Alors maintenant, je vais démarrer le client. J'exécute le client. Alors j'ai ici deux fenêtres. Ça c'est pour le serveur et ça c'est pour le client. Alors je vais les afficher. Donc je vais faire un split. Donc si vous travaillez avec IntelliJ, vous faites n'importe quelle fenêtre, vous pouvez faire un split comme ça. C'est mieux. Donc je vois ici déjà, regardez, donc le client s'est connecté. Le serveur il a avancé. Il a avancé où? Ici. Il attend une requête. Alors ici, je vais saisir un nombre. Je vais mettre un petit nombre comme ça. On aura quelque chose de correct. Alors ici, donc, je vois la réponse. Bon, ça, c'est un premier test. J'ai envoyé une requête, un nombre. J'ai reçu la réponse. N'est-ce pas? Alors maintenant, mais ce n'est pas un vrai serveur parce qu'en fait, le service s'est arrêté. Alors, je dois le relancer pour faire un autre test. J'ai ici le nombre. Alors, supposons que je donne un nombre un peu plus grand. Regardez le résultat. 790 multiplié par 23 égale 250. Donc, c'est faux, n'est-ce pas? Alors, pourquoi? Parce qu'avec input stream et output stream, on manipule que octet. C'est-à-dire quand vous faites to write ou bien read, vous manipulez qu'un seul octet. Un octet, c'est, vous savez, c'est moins 27 jusqu'à 100. Jusqu'à 128.
On est d'accord? Donc, c'est-à-dire si vous voulez envoyer des nombres, des chaînes de caractères, vous aurez besoin d'utiliser les streams de traitement. J'en ai parlé tout à l'heure. Buffer reader, input stream reader. Donc, et si vous voulez envoyer des objets, il faut utiliser object output stream, object input stream. Donc, c'est-à-dire, quand on travaille comme ça, donc on a besoin d'utiliser les streams de traitement. C'est clair? Alors maintenant, ces streams de traitement, je vais les faire, mais dans un vrai serveur. Alors maintenant, comment démarrer à créer un vrai serveur qui est capable de communiquer avec plusieurs clients? Donc, je vais créer une classe que je vais appeler multithread blocking server. Alors, j'ai ici la méthode main. Alors maintenant, si vous voulez créer un serveur multithread, donc il y a la règle. Il faudrait que le serveur doit être capable d'attendre les connexions à n'importe quel moment donné. Alors pour cela, la solution la plus simple, c'est d'abord d'hériter de la classe thread. Et dans la méthode main, vous faites quelque chose comme ça. New, vous instanciez votre classe et vous appelez la méthode start. Et vous redéfinissez ici la méthode run. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand vous exécutez votre application, donc vous allez instancier votre classe. Et quand on instancie la classe, on va créer un thread. Et pour démarrer le thread, on va faire start. Et la méthode start va exécuter la méthode run. Mais ici, je ne suis pas bloqué ici. C'est-à-dire, supposons votre application va utiliser une interface graphique, vous pouvez mettre ici le code de l'interface graphique, c'est-à-dire, vous n'êtes pas bloqué par le service de connexion, n'est-ce pas? Donc, je démarre un thread qui va s'occuper donc de gérer les connexions clientes. Et s'il y a du code à écrire par la suite, donc on peut le faire. Mais pour le moment, ici, on va faire une simple application. Donc, dans la méthode run, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer notre server socket égale new server socket 1, 2, 3, 4. Nous aurons cette fois-ci besoin de faire try catch. Et on va rentrer dans une boucle. Généralement, c'est une boucle comme ça, une boucle infinie. Normalement, c'est un flag qui est conditionné par l'arrêt de l'application. Alors, tant que while true, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser tout simplement ss.serverSocket. Alors, ça, c'est quoi ça? Server socket. Alors, serverSocket.accept. Alors, si vous le laissez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand vous appelez la méthode accept, votre thread, il va bloquer ici, n'est-ce pas? Il attend une connexion. Dès qu'un client demande une connexion, on va l'accepter. Et après, il quitte, il revient pour encore faire accept. Donc, c'est-à-dire que ici, la méthode accept s'exécute dans une boucle infinie. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment donné, mon serveur, il est capable de connecter des nouveaux clients. Donc, si vous voulez, maintenant, votre serveur, il est capable de connecter autant de clients que vous voulez. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, il y a un client qui se connecte, il faut qu'on fasse read or write, c'est-à-dire les entrées-sorties. Alors, pour faire les entrées-sorties, donc si je les fais directement ici, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais utiliser inputStream.read, je vais bloquer encore la boucle. N'est-ce pas? Et si je bloque la boucle, ça veut dire que je ne peux pas connecter les autres. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Pour chaque client connecté, il faut démarrer un nouveau thread. Alors pour démarrer un thread, on va créer un objet d'une classe que je vais créer, que je vais appeler conversation. Alors conversation.start, comme ça. Alors supposons que la classe conversation, c'est une classe qui hérite de la classe thread. Ça veut dire qu'à chaque fois que je crée un objet de cette classe, automatiquement, je crée un nouveau thread. N'est-ce pas? Alors maintenant, cette classe conversation, on va la créer ici. C'est une classe interne. Oui, bloquant. Oui. Ça, c'est un serveur bloquant. C'est le mode bloquant. Multithread. On est d'accord? Après, on va parler de single thread.
Alors, donc la classe conversation, donc je vais la créer en tant que classe interne ici, c'est plus simple. Extend thread. Et on va redéfinir la méthode run. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que à chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, ben, qu'est-ce que je fais? Je crée un thread et ce thread va exécuter cette méthode run. Alors maintenant, c'est dans cette méthode run-là que je vais gérer les entrées-sorties. Donc ici, je les traite dans un autre thread. S'il y a un autre client, c'est un autre thread qui va être créé et on continue comme ça. Alors maintenant, bien sûr, cette classe conversation, il a besoin de connaître quoi? Qu'est-ce qu'on va lui transmettre? Socket. Donc ici, on va lui transmettre cet objet socket comme paramètre. Donc ce qui fait ici, j'ai besoin de déclarer un attribut de type socket. Et j'ai besoin de créer un constructeur avec paramètre. Qu'est-ce qu'il reçoit ce constructeur? C'est socket. Et ici, on va utiliser 10.socket égale socket. Alors maintenant, ici, vous avez la conversation. Input, output. Alors, dans notre cas, on a besoin d'attribuer un numéro à chaque client qui est connecté. Donc, c'est pour cela que je vais déclarer ici une variable clients count. C'est un compteur. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, je vais incrémenter le nombre de clients. OK? Donc ici, donc, le nombre de clients, c'est un incrément. Donc ça, c'est client 1, 2, 3, etc. Et après, à chaque fois que je crée un objet conversation, je vais lui dire, je vais lui transmettre quoi? Le nombre de clients. Et ce nombre de clients-là, ça représente le numéro du client. Alors, ce qui fait que ici, à nouveau, dans la classe conversation, je vais ajouter un attribut. Voilà, client ID. Alors, je vais l'ajouter comme paramètre au constructeur. Donc, ça, c'est un int. Alors, la même chose ici, donc, je vais utiliser 10.client ID égale client ID. Donc, vous voyez donc l'objet conversation. C'est un thread. Il a quoi? Il connaît la socket du client avec qui il va communiquer. Et il connaît également son numéro. Parce qu'après, on va dire au client, tu es le client numéro 5. Toi, tu es le client numéro 4. Donc, c'est identifiant avec lequel on va identifier les différents clients. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Une fois qu'on démarre la méthode run, maintenant, c'est là qu'on va créer les objets input stream, etc. Donc, is égale socket.getInputStream. Donc, j'ai besoin de faire un try catch. Alors, cette fois-ci, je vais lire des chaînes de caractères. Pour cela, donc, je vais créer d'abord un objet InputStreamReader. ISR égale new InputStreamReader de IS. Donc, je vous rappelle que InputStreamReader, il vous permet de lire un caractère. C'est un stream de traitement. Alors, pour lire une chaîne de caractères, on va utiliser BufferedReader, BR, égale new BufferedReader de ISR. Donc, et après, pour envoyer la réponse, j'ai besoin de créer un objet output stream os égale socket.getOutputStream. Et on va créer l'objet print writer. PW égale new print writer de quoi? OS. Ici, le buffer, on va le mettre à true. Comme ça, à chaque fois qu'on écrit pw.println, automatiquement, la requête va être envoyée, la chaîne de caractères va être envoyée vers le client. Donc, sinon, si vous mettez false, donc quand vous écrivez pw.println response, par exemple, message, alors ce message-là, il n'est pas envoyé. Il va attendre jusqu'à ce que vous appelez la méthode flash. Alors ça, c'est demain. Flash, c'est pour flasher le buffer.
Alors ici, donc, dans notre cas, on va utiliser true. Et pour ça, on n'aura pas besoin d'utiliser flash. C'est ce qu'on va faire ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais afficher un message au niveau du serveur. New client connection. Je vais afficher le numéro du client. C'est quoi le numéro du client? C'est client ID. Et je vais afficher son adresse IP. Alors si vous voulez afficher l'adresse IP du client, string IP par exemple, égal à quoi? C'est socket. Il y a la méthode get remote socket address. Point to string. Donc ça vous donne une idée sur le client qui s'est connecté. Ici donc son adresse IP égale IP. Voilà. Alors, en même temps, je vais envoyer un message vers le client pour lui dire bienvenue, vous êtes le client numéro tel. Pour cela, je vais utiliser quoi? pw.println welcome. Ça, c'est le client numéro client ID. Ou là, des trucs comme ça. C'est clair? Alors ici, qu'est-ce qui se passe maintenant? À chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, dès le démarrage, le client il va recevoir ce message de bienvenue. Donc après, quand on va utiliser Telnet, dès qu'on se connecte, on va recevoir ce message. Et maintenant, c'est pas suffisant parce que maintenant, les requêtes réponses. Alors les requêtes réponses, on va utiliser une boucle encore dans laquelle le serveur va tourner pour attendre les requêtes. Alors pour attendre la requête client, on va utiliser string request égale à quoi? C'est br.readline. Alors maintenant le thread il attend la requête. Dès qu'il reçoit une requête depuis le client, il va lui envoyer la réponse. Alors supposons que la réponse ici, c'est une chaîne de caractères qui contient le nombre de caractères de la chaîne. Par exemple size égale par exemple c'est request.length. On va faire quelque chose de plus simple pour le moment. Ça, c'est la réponse. Alors maintenant, pour envoyer la réponse, c'est-à-dire par exemple le serveur HTTP, il attend la requête HTTP, il déclenche un traitement, après il donne la réponse. Et la réponse, ça va être pour nous, c'est pw.println response. Et en même temps, ici, à chaque fois, on va loguer au niveau du serveur new request. L'adresse IP qui a envoyé la requête. Et la requête égale request. Alors, vous pouvez dire ça, c'est à peu près, ça, ce bloc-là, c'est un serveur qui respecte en quelque sorte un certain nombre de critères. Et ce serveur-là, pour qu'on puisse le tester, alors on va juste afficher un message ici avant accept. Accept. J'affiche un message au démarrage. Alors le port, c'est 1, 2, 3, 4. Alors on va démarrer ce serveur-là. Et on va le tester pour le moment. Alors je n'ai pas encore créé, vous voyez donc là il affiche le message. Je n'ai pas encore créé de client, on va le créer tout à l'heure. Mais on peut le tester avec le client Telnet. Alors pour le tester avec le client Telnet, du moment que j'ai installé le client Telnet, je peux directement
faire quelque chose comme ça. Ça, c'est la console. Et ça, c'est l'exécution du serveur. Alors, pour exécuter telnet, je vais utiliser telnet. Quoi? Avec telnet, je veux me connecter à une machine. C'est quoi l'adresse IP? Localhost et le port. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Donc, il vous dit, vous êtes le client numéro 1. Et le serveur, il affiche ici new client, etc. Alors, j'envoie une requête. Il me répond avec size. Alors, supposons j'ai un deuxième client. Je vais faire split ici. Je fais la même chose. Telnet. Localhost. 1, 2, 3, 4. Vous avez donc le client numéro 2. J'écris un message. Je reçois la réponse. Là, j'écris le message, je reçois la réponse. Donc ça, c'est la preuve comme quoi notre serveur il est bien capable de répondre au client. Alors bien sûr, donc si par exemple vous êtes connecté au même réseau local que moi, vous utilisez l'adresse IP. Je vais vous donner l'adresse IP de ma machine et vous pouvez tester au fur et à mesure. Alors ici, donc, je vais faire split. Alors, il est où cette adresse IP? Il y a beaucoup d'interfaces Ethernet. C'est 10.10. Voilà. Alors l'adresse IP c'est 10.10.2.218. Normalement, s'il n'y a pas de firewall activé, etc., donc en principe, vous pouvez vous connecter. Si vous voulez vérifier, voilà. Alors je vois Salam. Ici. Alors l'adresse IP c'est 10.10.2.223. Bon, celui qui se connecte, il écrit son nom tout simplement. Zmemra, c'est qui Zmemra? Bien. Alors maintenant, je vais passer parce qu'après, quand on va faire un chat, on va essayer de tester. Alors, en attendant, donc, je vais arrêter le serveur. Et quand j'arrête le serveur, vous allez voir que vous allez perdre la connexion. Forcément, ceux qui sont connectés. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, avant de passer, s'il vous plaît,
Maintenant, le client. Si vous voulez créer un client Java, j'ai besoin de créer une classe que je vais appeler MyTelnet. C'est-à-dire, on va créer ce programme Telnet là, donc on va créer une application de type Telnet. MyTelnet Client. Alors, on passe à la suite. Alors, donc pour le client Telnet, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour me connecter, je vais d'abord me connecter avec un objet socket égale new socket. Alors, localhost. Alors, le port 1, 2, 3, 4. Je vais gérer les exceptions. Je fais un try catch. Alors, ça, c'est la connexion. Une fois que je me connecte, j'ai besoin de créer les objets input stream, output stream. Alors, je fais copier-coller. Donc, j'ai besoin de créer tous ces objets-là. Alors, j'ai les objets buffered reader, print writer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. En fait, le client, lui, il doit être capable d'écouter les réponses. À chaque fois qu'il y a une réponse qui arrive, il doit l'afficher. Et en même temps, il doit être capable de lire les données du clavier et de les envoyer. Donc, si ici vous utilisez un single thread, ça ne va pas marcher. Parce que dès que je demande à l'utilisateur de saisir une requête, c'est que l'application sera bloquée. Donc, ce qui fait que si le serveur envoie des réponses, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais lancer un thread. Vous savez, pour créer un thread, la façon la plus simple, c'est de créer un objet thread et vous allez redéfinir la méthode run et vous faites appel à la méthode start. Alors, j'ai lancé un thread. Donc, je vous rappelle que ça, c'est quoi ça? C'est new thread. De quoi? New runnable. Point start. C'est la même chose. Parce que normalement, vous créez un objet et vous lui transmettez un objet qui implémente l'interface runnable et vous redéfinissez la méthode run. Mais quand vous avez une interface qui contient une seule fonction, c'est ce qu'on appelle une interface fonctionnelle. Et ce genre de syntaxe, depuis Java 8, on peut l'écrire en utilisant les expressions lambda. Tout simplement, ça vous savez le faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce thread-là, il va écouter. Il va attendre s'il y a une réponse. Il va écouter les réponses. Avec br.readline. Try catch. Dès qu'il y a une réponse, il va l'afficher. Voilà, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire ce thread-là, lui, il écoute. Dès qu'il y a une réponse, il la prend et l'affiche. Alors maintenant, une fois que je lance ce thread-là, point start, je ne serai pas bloqué. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre au clavier. Et à chaque fois que je le prends, je l'envoie vers le serveur. Donc, je vais utiliser scanner. Ça, c'est l'interface maintenant. System.in. Alors, après, on va demander à l'utilisateur de saisir la requête. Donc, c'est scanner.nextLine. Donc, on lit la requête. Ça, c'est request. Et je l'envoie. Et pour l'envoyer, qu'est-ce que je fais? Print line request. Ça fait.
Le programme que vous avez là, c'est comme c'est Telnet. Regardez donc, je lis, mais tout ça, je dois le faire dans une boucle. Donc je lis la requête, je l'envoie. Je lis la requête, je l'envoie. Mais de l'autre côté, regardez. Le thread, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il y a une réponse, il l'intercepte et la traite. Donc si vous faites ça, c'est que vous n'allez rater aucune réponse. Parce que si jamais le serveur décide lui-même de vous envoyer des notifications, vous ne serez pas bloqué par ça. Donc ce qui fait qu'il faut toujours, dans un client, il faut séparer la partie qui écoute les réponses de la partie qui envoie les requêtes. Parce que si vous les mettez dans le même thread, vous risquez que l'interface bloque la réception d'un message. Ça, c'est une règle importante. Alors, si vous faites ça, on va tester notre client maintenant avec le serveur. Donc, je reviens sur le serveur. Donc, je démarre. Donc, le serveur, il est démarré. Le client, on va le démarrer. Vous voyez donc, vous êtes le client numéro 2, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà connecté, qui est très rapide, avec Telnet, n'est-ce pas? Et là, il attend. Donc j'écris un message, je reçois la réponse. Alors c'est quoi ça? C'est mon client Telnet, c'est mon client Java. Alors je vois bien, donc il y en a d'autres qui envoient des messages et ils reçoivent les réponses. Alors ça c'est ce genre de... Alors bien sûr, ça c'est le client. Alors si je veux lancer les clients Telnet en même temps, je peux le faire. Donc ça c'est le troisième client. Alors ça c'est le quatrième client. J'écris la requête, je reçois la réponse. Là j'écris la requête, je reçois la réponse. Ici il n'y a pas de souci. Mais vous allez remarquer un phénomène quand j'arrête. Regardez, quand j'arrête le serveur, là on perd la connexion, mais regardez le client. Il va afficher nul, parce qu'on est dans une boucle infinie, donc il va falloir faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait généralement? Alors je vous montre la solution. C'est que ici, au lieu d'utiliser while, true, on va plutôt préférer faire ça. Je déclare request. Ici, on va utiliser while, request égale br.readline, tant qu'il est différent de nul. Exactement. Alors ça, c'est beaucoup mieux. Et là, vous supprimez ça ici. Alors là, vous êtes sûr de ne pas tomber donc ici, parce que si c'est nul, il faut pas l'afficher. Alors la même chose côté serveur. Alors côté serveur ici, si vous vous rappelez, on a fait ça la même chose. String request. While request égale br.readline, tant qu'il est différent de nul, et je supprime. Ça va marcher. Donc je démarre le serveur, je démarre le client, la conversation ici ça marche pas. Alors ici, pourquoi ça marche? Ça donne rien.
Alors, est-ce que le client Telnet reçoit les réponses? Là, ça marche. Donc, le problème, c'est dans mon client, n'est-ce pas? Alors, le client, j'ai raté quelque chose. Qu'est-ce que j'ai raté? Alors, ici, donc... bon, c'est pas ici que je devrais faire le travail. C'est pas ça. Alors, ce travail-là, je devrais le faire dans la réception des réponses. Alors, j'annule. Alors, ici, ça, c'est le clavier. Mais c'est ici que je vais faire ce travail. Donc, c'est-à-dire, je fais ici string request while request.readline plutôt while request égale br.readline tant qu'il est différent de nul. Alors, ce qui fait ici, donc, readline, vous voyez, donc, try catch, il est mal placé. Donc, c'est-à-dire, en fait, ici, dans ce cas-là, on va avoir try catch avant et le catch, CTRL X, après. C'est bien ça? Alors, donc, ici, égal à nul, c'est pas ici, c'est après là. C'est les différents de nul. Alors, je teste. Donc, je lance le serveur. Bon, le client, il est déjà démarré, donc je l'arrête. Donc, je lance le serveur et je lance le client. Je teste, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez donc là, je vois beaucoup de monde. Les gens sont connectés. Best. Alors, maintenant, j'arrête. Alors, si j'arrête le serveur, alors je vois maintenant le problème n'y est plus. Alors, regardez, maintenant, le serveur qu'on vient de créer, c'est un serveur client-serveur. C'est-à-dire que le client envoie la requête et le serveur va lui envoyer la réponse. Alors, supposons maintenant, on va le transformer en un serveur de chat. Alors, chat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client envoie une requête vers le serveur et c'est le serveur qui va pousser la réponse vers d'autres clients. N'est-ce pas? Alors, regardez maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour changer cela. Donc, je vais prendre ce serveur-là, CTRL-C, CTRL-V. Donc, je vais l'appeler chat server. Alors, si vous voulez créer un client chat, un serveur chat, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faudrait que le serveur se rappelle de toutes les connexions. Donc, je dois déclarer une liste dans laquelle je vais stocker toutes les sockets des différents clients. À chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, je vais ajouter sa socket dans une liste. C'est la première des choses. Vous voyez donc ici, donc, j'ai besoin de déclarer une liste qui contient quoi? Les sockets. Mais moi, je ne vais pas faire les sockets, il y a mieux. Donc, je vais créer l'objet conversation. Parce que dans chaque conversation, vous avez quoi? Vous avez socket et vous avez le numéro du client. Donc, ici, donc, je vais garder une liste des objets conversation égale new arraylist. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que ici, à chaque fois que je crée un objet conversation, je vais supprimer ici donc le start. Donc, à chaque fois que je crée un objet conversation, après je fais conversation.start. Jusque-là, j'ai rien changé. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, cet objet conversation, je dois l'ajouter à la liste. Donc, les conversations, add conversation. Alors maintenant, j'ai toutes les conversations. Ils sont, vous voyez donc un serveur de chat. Il y a plus de clients, plus il a une grande liste à gérer. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai besoin juste d'ajouter une méthode
que je vais appeler broadcast message. Alors, en fait, cette méthode-là, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner un message et on va lui demander de l'envoyer à tous les clients. N'est-ce pas? Il suffit de parcourir la liste et après vous envoyez. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire for pour chaque conversation de la liste des conversations. Je récupère la socket du client. Donc, socket, c'est quoi? C'est égal à conversation point socket. Alors ici, même si l'attribut est privé, j'ai accès. Pourquoi? Parce que je suis à l'intérieur de la classe. Donc j'ai la socket. Donc je vais générer quoi? Les objets input, output. Output stream égale socket.get output stream. Alors là, on a besoin de faire try catch. Donc je fais surround with try catch. Et je crée l'objet print writer égale new print writer de quoi? Output stream, et vous mettez true. Maintenant, vous envoyez le message, vous mettez tout simplement, alors print writer point print ln, j'envoie ce message vers le client. Donc maintenant, vous disposez d'une méthode, vous lui donnez le message, il va diffuser à tout le monde. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors maintenant, ici, notre serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il attend la requête du client. Donc, on reçoit la requête. Et s'il n'y a pas de réponse à envoyer, et je ne vais pas utiliser comme tout à l'heure, parce que tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Je fais pw.println. C'est-à-dire, je réponds au même client qui m'a envoyé la requête. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lui demander broadcast request. Donc je reçois une requête et je vais la diffuser à tout le monde. N'est-ce pas? Alors ici, donc la réponse ne sert plus à rien. Parce que là, le même message qui arrive, je dois l'envoyer. Alors même si celui qui a envoyé le message, il va recevoir lui-même. Après, on va voir comment l'éliminer. C'est clair? Alors on va tester. Je démarre le serveur. Chat. Alors le serveur, il est démarré. Et maintenant, vous pouvez vous connecter. Alors je me connecte avec mon client d'abord comme ça. Alors ce client-là, vous voyez donc je commence déjà à recevoir Zmemra. C'est qui Zmemra Hakma L'Alem. C'est qui de Zmemra? Oui. Bienvenue. C'est la première qui a écrit toujours les messages. Donc, alors je vais te dire ça. Bien à toi. Alors ici donc, si on veut voir, je vais créer d'autres clients. Je vais lancer. Alors si vous voulez lancer le client une deuxième fois, s'il vous plaît. Alors MyTelnet Client, je vais le lancer une deuxième fois. Mais regardez, IntelliJ, quand vous voulez lancer une application la deuxième fois, il vous dit d'arrêter l'ancien. C'est-à-dire par défaut, il n'autorise pas le démarrage de plusieurs instances. Alors si vous voulez autoriser, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez vers la configuration, ici, Edit Configuration, MyTelnet Client, et vous avez dans les options, ici, vous avez une case Allow Multiple Instances. C'est-à-dire j'autorise de démarrer plusieurs instances. OK? Alors si vous faites ça, maintenant je peux démarrer mon client une deuxième fois. Vous voyez donc qu'il est démarré ici. Hello. Vous voyez donc, j'envoie le message, l'autre le reçoit, et même moi-même, je le reçois. Alors ici, donc, je dois mettre tout ça dans... alors, lui-même, je vais faire split, comme ça, on va les voir ici.
comment ça va, Alik? Alors, donc ça, c'est les clients. Oui, ça va. Alors, vous comprenez maintenant, c'est que ce serveur-là, pourquoi je vous disais de vous connecter, c'est qu'à un moment donné, on essaiera de lui mettre la charge et après, vous allez voir à quel niveau il commence à devenir lent. Mais, bon, a priori, il n'est pas très nombreux, mais c'est intéressant à un moment donné que vous fassiez le test. C'est clair? Alors, regardez. Alors maintenant, le problème, c'est que même le client qui envoie la requête, il reçoit. Alors, comment on va éliminer ça? Ah, alors, c'est très simple. C'est exact, s'il vous plaît. Alors, le serveur chat server, dans broadcast, on va ajouter un autre paramètre. Ici, c'est socket. Ou bien l'objet conversation qui a envoyé, c'est-à-dire from. From, c'est-à-dire c'est l'objet conversation qui a envoyé le message. Ici, tout simplement, je fais un test. If, si conversation est différent de quoi? From. Je fais ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Quand j'appelle broadcast, qu'est-ce que je lui transmets? This, tout simplement. C'est-à-dire, je transmets l'objet conversation. Et après, donc, ici, donc, c'est-à-dire, on voit à tous sauf moi. On va tester. Alors, je redémarre le serveur. Il y a beaucoup de monde. Je redémarre le client. Alors, vous voyez donc ici, il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? Ça veut dire que ici, donc, mon serveur, de temps en temps, il rate des messages. Vous voyez, donc, quand vous commencez à... Hein? Il faut trouver une explication. Alors, je lance en même temps les clients Telnet. Donc là, ils reçoivent. Test. Donc le problème, ce n'est pas dans le serveur. C'est que c'est le client qui rate de temps en temps quelque chose, n'est-ce pas? Alors, j'arrête le serveur. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va corriger je vous demanderai de corriger l'anomalie. OK. Alors, supposons maintenant, le problème maintenant dans notre chat, c'est que quand j'envoie le message, tout le monde va recevoir le message. Supposons c'est à moi de décider, je veux envoyer le message à qui. C'est-à-dire qu'au moment de l'exécution du client, je vais dire par exemple quelque chose comme ça. Je peux mettre client 1, virgule, client 2, message. Donc là, je suis en train de définir maintenant mon protocole. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je voudrais envoyer le message au client 1 et 2. N'est-ce pas? Alors, le séparateur. Ben c'est ça le protocole. C'est-à-dire pour moi, cette flèche-là, il sépare déjà les clients de messages. Et les clients, ils sont séparés par une virgule. C'est un choix. Alors, supposons que j'ai ma requête comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de notre serveur?
On va faire split, tout à fait. Alors maintenant, dans le serveur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on prend le serveur. Alors quand je reçois la requête, et bien tout simplement, on va utiliser request. Je vais faire un split par rapport à quoi? Par rapport à ce caractère. Donc ici, ça va me donner donc items. Mais il faut faire un test. Parce que si j'envoie un message sans ce format-là, il doit l'envoyer à tout le monde. C'est-à-dire, je vais faire juste le cas où if request contient ce caractère. Else c'est-à-dire si request contient ce caractère, et bien tout simplement je prends maintenant ce qui est à gauche, string clients. Yak. C'est quoi client? C'est items de 0. Et ce qui est à droite, c'est message. C'est items de 1. OK? Est-ce qu'on est d'accord? Donc ce qui est à droite, c'est le message. Ce qui est à gauche, c'est les clients. Alors maintenant, du moment que j'ai les clients, je dois encore tester s'il y a une virgule. If clients, s'il contient la virgule, je vais faire encore split. Alors, je vais prendre donc clients. Je vais faire un split via la virgule. Qu'est-ce que je récupère? Un tableau de... Je vais l'appeler clients. Client IDs. Du truc comme ça. C'est les idées des clients. OK? Alors maintenant, ici, je vais créer une liste. Une liste des identifiants auxquels je vais envoyer. Donc une liste de type int, integer, que je vais appeler clients, to, égale new array list. OK, égale new array list. Et maintenant ça, il faut le convertir en int, n'est-ce pas? Alors pour le convertir en int, donc je vais utiliser donc for pour chaque string id de client IDs, je vais utiliser clients IDs .add. C'est une liste. Ça, clients2 add et je le convertis en entier. C'est-à-dire integer.parseInt de quoi? De ID. Donc je prends ce ID qui est de type string, je le convertis en int et je l'ajoute à cette liste. OK? Alors sinon, regardez. Ici c'est if, else. Alors else, c'est-à-dire je veux envoyer un seul. Il y a un seul nombre, il n'y a pas de virgule. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tout simplement client2.add. Je vais ajouter le seul que j'ai. Et le seul que j'ai, c'est quoi? C'est item. C'est quoi? C'est clients. C'est clients, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce qui est à gauche de... Oui, il faut le convertir, bien sûr. C'est integer.parseInt clients. C'est le seul que j'ai. Maintenant, il reste le dernier cas, c'est else, ici. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de ça, dans ce cas-là, je vais mettre tous les clients. C'est-à-dire, à quoi est égal client2? Client2, directement, je peux utiliser ces conversations. Vous savez, conversation, j'ai toutes les
les clés, n'est-ce pas? C'est ça. Là, mais il va falloir, c'est-à-dire si je ne mets pas, ça veut dire que je vais envoyer à tout le monde sauf moi. J'envoie à tout le monde sauf moi. Alors maintenant, si vous voulez avoir la liste des IDs, le moyen le plus simple, c'est d'utiliser conversation.map. Vous savez, si vous faites stream.map, chaque objet conversation, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre que le ID. Et après, par la suite, je vais faire collect list. Ça fait. Et je parcours la liste des conversations et je prends que les ID. Donc, j'ai ma liste. Et quels que soient les cas, maintenant, ça c'est le premier test. Alors, quels que soient les cas, je fais broadcast. J'envoie donc, alors, le message. Donc, il va falloir le déclarer avant, n'est-ce pas? Ici. Alors, string message. Là, je fais message égal à ça. Et dans ce cas-là, s'il y a message, alors, dans cette situation, à quoi est égal le message? Parce qu'il n'y a aucun ID. C'est toute la requête. C'est request. N'est-ce pas? Parce qu'il ne contient pas le... Bon, vous voyez, donc, on est en train de faire un peu d'algorithmique. C'est hyper important de faire ces exercices-là, les serveurs, client chat, un serveur de chat, etc. Vraiment, ça va vous préparer donc les hackathons, n'est-ce pas? Les concours, des choses de dev, c'est des choses très simples comme ça, mais il faut s'entraîner. Alors, broadcast, qu'est-ce qu'on va envoyer finalement? On va envoyer le message. J'envoie la conv 10. Et après, on va envoyer clients2. J'envoie la liste. N'est-ce pas? Et maintenant, notre méthode broadcast, il reçoit également un troisième paramètre, c'est list. Donc ça, c'est clients. Et là, on va faire un test. C'est quoi le test? Si conversation est différente de from, and, et quoi? Et conversation. La conversation .client ID se trouve dans cette liste. N'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Finalement, c'est cette liste-là, clients, contains. Si cette liste contient, c'est moi. Et c'est quoi moi? C'est conversation.client ID. C'est un peu ça. Alors, vous pouvez y penser, c'est-à-dire, si la liste contient l'ID de cette conversation, je lui envoie. Sinon, je ne l'envoie pas. Et on va tester. Alors, le serveur, bon, il y a un point-virgule qui manque quelque part ici. Ben, il me dit que 3 paramètres. Alors, maintenant, c'est là on n'a plus besoin. Parce qu'on l'a déplacé ici. Vous voyez, donc on est en train de faire des petites transformations pour passer vers un modèle. Donc, je démarre le serveur. Je redémarre le serveur. Il est là. Je redémarre le client. Un premier client, un deuxième client. Je démarre. Vous me laissez tester d'abord avant de le faire cracher. Donc vous allez le faire tomber si vous faites des tests comme ça. Et là on teste, regardez. Donc j'ai ici un troisième client. J'ai un quatrième, un cinquième. Alors ici, donc si j'écris un message, vous voyez donc il est là, il est là, il n'est pas là. Donc j'ai un petit problème,
Mon client, il n'est pas serveur. Est-ce que c'est le bon client, ça? Je le laisse comme ça. Attendez. Alors, maintenant, si je fais ça, je vais envoyer au client numéro. Alors, c'est quel client, ça? Ça, c'est le numéro 7. Je vais envoyer au client numéro 7. Oui. Alors, vous voyez, donc 7, il a reçu, les autres n'ont pas reçu. Donc, ça marche. Alors, je vais envoyer maintenant, je vais envoyer à 2. Alors, celui-là, c'est combien? C'est 8. Je vais envoyer à 6,8 le message Nodo bhalkoum. Ça marche. Mais là, je vois que, regardez. C'est quoi ça? Non, parce qu'il y a des messages. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui envoie des messages. Il dit que donc clientèle net, lui, il affiche ce qui est. Alors, vous arrêtez, juste qu'on voit un peu le message et après vous. Est-ce que vous pouvez arrêter un petit moment? Alors, je lis même pas ce que vous écrivez. Au moins, vous écrivez des messages qui sont. Nari. Alors, je reprends. Donc ici, donc, je vais écrire le message. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi écrire le message. Alors, je vais envoyer à 7,8. Le message quoi? Nodo. Halkoum. Je ne vois plus les messages. Est-ce qu'ils sont arrivés déjà? Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Vous me laissez-moi d'abord voir le message et après on s'arrête. Bon, j'arrête le serveur. Vous savez, je contrôle. J'arrête le serveur. Alors, je démarre le serveur. Je démarre les clients. J'ai un. Ça, c'est le 3. Alors, 1 et 3 et 4. Alors, ça, c'est le 8, ça, c'est le 3. Alors, ici, donc, je vais envoyer au 8. Donc, là, il n'y a pas de problème. Alors, j'envoie et 8 et... 8 et quoi? Et 3. Là, non, donc. Arrêtez. Ça. Ça. Mais attention, vous allez tester quand vous allez tester comme ça, vous allez découvrir qu'il y a des anomalies. Alors en fait, les anomalies peuvent être liées au problème de synchronisation de thread. Bon, alors après, c'est à vous de me dire après par la suite qu'est-ce qui manque à ce serveur. D'accord? Alors ça, c'est le modèle, mais si vous regardez... C'est déjà 18h, j'ai compris. Hein. Généralement, l'horloge, je la connais pas par... Alors, parce que quand je vois les étudiants en train de bouger à gauche, à droite, etc., c'est-à-dire... Bon, alors ça, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, vous voyez donc
On attend dans le prochain cours parce que le prochain cours, ça va se partir sur la partie inversion de contrôle. Donc vous avez deux parties sur lesquelles vous allez travailler, deux activités pratiques. D'accord? Donc la première activité pratique, c'est d'abord ce qu'on a fait la dernière fois, c'est l'injection des dépendances et l'inversion de contrôle. Donc vous allez trouver sur Classroom l'activité pratique. Vous avez toutes les ressources qu'il faut. Alors la même chose, la partie de middleware. Ok? Vous allez trouver donc les exemples avec les vidéos, quelques exemples. Et également un serveur jeu, un jeu collectif. Bon, l'idée c'est quoi? C'est tout simplement, moi je génère un nombre aléatoire. Et après, les joueurs, ils vont jouer. C'est qui va trouver le premier? Donc ça, c'est des petites choses sur lesquelles vous allez travailler. Et le serveur de chat. Et comme ça, vous avez les différents modèles de serveurs. La prochaine fois, on va parler des problèmes de ce modèle en termes de performance. Et ça va nous laisser l'occasion de faire le serveur single thread avec les entrées-sorties non bloquantes.